Cristo, imitatona leolam, hallelujah, 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 Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Furman des ministères Ariel Canada. C'est mon grand plaisir de vous présenter la deuxième dans notre série sur le prophète Daniel. C'est tout du matériel du fondateur, Dr. Arnold Fruchtenbaum, et du leader messianique ici à Montréal, Monsieur Jacques-Isaac Gabizon. Donc, nous avons déjà fait l'introduction la dernière fois et les deux premiers versets du chapitre 1. Donc, nous allons avancer avec les versets 3 à 7 maintenant et peut-être on va finir le chapitre, j'espère. Donc, on voit la sélection des jeunes gens pour la formation à Babylone. Donc, on voit ça au verset 3 et 4. Et le roi dit à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener d'entre les fils d'Israël de la semence royale et d'entre les nobles. Donc, c'est qui a reçu cette ordonnance? C'est Ashpenaz qui était le chef des eunuques. Ça peut vouloir dire quelqu'un haut placé comme Potiphar en Égypte, en Genèse 37, mais le sens normal du mot, c'est quelqu'un qui est castré pour pouvoir accomplir toutes les commandes, tous les devoirs euh, sous le roi sans avoir les affaires du mariage entremêlées. Donc, ceux qui sont choisis sont castrés aussi, les quatre, Daniel et ses trois amis. On, on lui demande de prendre de la semence royale. Évidemment, c'est de la maison de David. Et Daniel et ses amis étaient de ce groupe-là. Et puis, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Donc, regardez avec moi 2 Rois 20, verset 18. 2 Rois 20, 18 et la même chose qui est dit en Ésaïe 39, verset 7. Donc, c'est un accomplissement de cette prophétie. Et on prendra de tes fils qui sortiront de toi, que tu auras engendrés, et ils seront eunuques dans le palais du roi de Babylone. Flavius Joseph, l'historien, croyait la même chose. Euh, et maintenant, on parle des fils d'Israël. Et puis, ça, c'est donc maintenant le royaume du Sud aussi, pas juste le royaume du Nord qui est déporté depuis longtemps. Là, le royaume du Sud s'appelle Israël. Et verset 4, des jeunes gens en qui il n'y eut aucun défaut, et beau de visage, et instruit en toute sagesse, et possédant des connaissances, et entendus en science, et qui fussent capables de se tenir dans le palais du roi, et de leur enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. Donc des jeunes gens, probablement entre 15 et 20 ans environ. Physiquement, il n'y avait aucun défaut physique et ils étaient beaux, euh, très intelligents, assez sages, capables d'apprendre. C'est important pour cette formation-là, de prendre des bonnes décisions. C'est ça la sagesse. Et aussi des jeunes qui avaient des connaissances euh, euh, et capables de élargir leurs connaissances, vite d'esprit, et puis qui comprenaient la science. Moi, je donne un peu plus de sens et selon les mots en hébreu qui sont dans le texte, qui ont la puissance de comprendre et de bien apprendre. Et le but est la deuxième partie du verset 4, et qui fussent capables de se tenir dans le palais du roi. C'est ça le but pour qu'ils puissent recevoir une position officielle.
devant le roi, d'être la liaison entre le gouvernement et les Juifs, des administrateurs des affaires juives, si vous voulez, ministres peut-être. Et pour avoir la langue des Chaldéens, ça comprenait la science, aussi l'occultisme. Euh, leur langue, euh, et leur langue, c'est araméen. C'est pour ça que Daniel a tellement bien appris qu'il y a plusieurs chapitres de son livre ici qu'on va lire qui sont écrits dans la langue des Chaldéens, dans araméen. 6 chapitres en fin de compte. Euh, c'est des gens qui venaient de Babylone quand on parle de Chaldéens. C'est des termes qu'on peut interchanger. C'est des hommes sages d'habitude. Et aussi, Daniel et ses amis allaient servir comme des otages dans un sens, parce que leur présence peut être un genre de rappel au roi. Ah, j'ai gagné cette bataille et voilà les gens qui sont mes esclaves dans un sens. Euh, Daniel a appris la littérature et la langue des Chaldéens, qui inclut les livres, parce que les gens de Babylone étaient des historiens qui aimaient garder des livres. On va voir ça tout à l'heure. Mais ça incluait leur philosophie et leur religion. Et, mais pourquoi est-ce qu'un roi de Babylone serait intéressé à des descendants du roi de Juda? Pourquoi? Euh, il y a juste un groupe qui l'intéresse. Et même le Talmud dit que avait été d'une lignée royale, évidemment, de David. Mais pourquoi est-ce que Nebuchadnezzar, un roi païen, serait intéressé à ça? Ils avaient probablement leurs propres hommes sages à Babylone. Pourquoi ils prenaient ceux-là? Mais peut-être aussi, comme j'ai dit, pour se vanter de leur conquête. Et aussi, le roi leur donnait les meilleures sortes de nourriture possibles. Euh, ils mangeaient mieux que même probablement des jeunes gens de Babylone. Wow! Le mot est 2 mots en hébreu qui veut dire la nourriture de choix, c'est comme triple 4A. Et puis aussi asperger un peu du meilleur vin. Pourquoi est-ce que Nebuchadnezzar a fait tout ça? Peut-être parce que les Babyloniens, comme j'ai dit tout à l'heure, étaient des historiens. Et ils avaient déjà entendu parler du roi Salomon. Je vais vous lire et pas mettre ça à l'écran. Un roi 4, 34. Quand ça parle de Salomon, ça dit, il venait des gens de tous les peuples, y compris les Babyloniens, pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Donc, les bénédictions qui étaient sur Salomon, sûrement ont été reconnues sur la planète, et puis il voulait chercher des gens qui venaient de Salomon. Il y avait quelqu'un d'autre aussi qui avait parlé en bien des gens d'Israël, c'est de Balaam. Encore là, il n'y a pas de diapo, mais il a dit dans le livre des Nombres, un prophète, il a été appelé à maudire Israël, mais en fin de compte, il a fini par bénir Israël. Il a dit, qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël, et elles s'entendent, et elles s'étendent comme des vallées, comme les jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme les cèdres le long des eaux. Ça, c'est Nombre 24. Et bon, comme j'ai dit, il voulait les maudire, mais non, il n'était pas capable. Et là, ce roi puissant dit d'aller chercher parmi ces gens-là et d'être sûr qu'ils venaient de ce descendant-là. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'il cherchait? On va voir quelque chose de surprenant. Il dit ce qu'il cherchait, dans le fond, c'était le Messie. Parce que regardez ce qu'ils l'ont demandé. Des gens de sagesse et de connaissance et d'autres attributs qu'on voit en Ésaïe 11. Donc, Ésaïe 11, verset 2 dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. On sait que c'est le Messie ici. Esprit quoi? De sagesse et d'intelligence. Les mêmes choses que le roi de Babylone cherchait.
esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Peut-être ils se sont pas rendus compte que, dans le fond, leur désir profond était pour le Messie. Agé, chapitre 2, verset 7, encore là, c'est pas euh, à l'écran, mais écoutez bien, quand Dieu parle du Messie, il dit, j'ébranlerai toutes les nations et le désir de toutes les nations viendra. Et on sait que c'est le Messie. Et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. Donc, c'est un titre qui révèle beaucoup. Euh, donc, malgré le fait qu'il y a des gens qui haïssent le Messie, la seule place, même aujourd'hui, la seule place où on peut trouver notre repos, notre vrai repos, c'est dans le Messie, même pour nous, évidemment, aujourd'hui. Mais Daniel a appris leur religion, leur façon de penser, leurs habitudes, leurs traditions, mais ça n'a pas déteint sur lui. C'est ça qui est étonnant. Donc, c'est pas vrai qu'on est tellement influencé par le monde autour de nous, tu sais, les enseignements d'une certaine école, que ça nous transforme. Ça peut le faire, mais pas nécessairement, parce que Daniel était submergé dans une université des étrangers, des choses bizarres, et même de l'occultisme, mais sa foi en Dieu n'a pas été ébranlée, même a grandi. Donc, s'il y a vraiment eu quelqu'un dans la Bible qui aurait pu perdre sa foi, euh, euh, ça aurait été Daniel, parce qu'il était entouré dans une mer de pratiques païennes. Mais non, il aurait pu aussi être très fâché contre Dieu. Pourquoi tu as permis tout ça? Mais c'est à lui que Dieu a donné parmi les plus puissantes prophéties de toute la Bible. Donc, spécial. Il n'y a aucun homme ou femme qui a été dévié de sa foi par ses ennemis. Pensez à ça. Aucune femme, aucun homme a été éloigné de sa foi par ses ennemis. Au contraire, plus il y avait de l'opposition, plus sa foi grandissait. Euh, et on continue, on va voir ce qu'ils recevaient chaque jour, leur portion, verset 5, et le roi leur assigna pour chaque jour une portion fixe des mets délicats, c'est ça, la nourriture de choix, du roi et du vin qu'ils buvaient pour les élever pendant 3 ans. C'est ça la période, pour 3 ans, la formation, à la fin desquels ils se tiendraient devant le roi. Donc, il devait avoir le vin royal et d'être nourri de tous ces mets-là pendant 3 ans pour pouvoir être les serviteurs, les ministres, si vous voulez, du roi. Et pour faire ce service, le roi a changé leur nom. Parmi le monde chrétien, même moi, je connais pas les noms hébreux de ces trois amis à Daniel, les noms en hébreu. J'ai appris les noms païens. Donc, regardez le verset 6, et parmi eux, il y avait d'entre les fils de Juda, Daniel, on le connaît déjà, on a parlé de son nom, Dieu est mon juge, Hananiah, Mishaël et Azaria. Hananiah veut dire Dieu est gracieux. Jéhovah est gracieux. Michaël, c'est qui est comme Dieu. Et Azaria, c'est celui que Jéhovah aide. Donc, deux noms sont basés sur le nom de Elohim, El, et puis euh, un nom et il y a un autre nom basé sur Yah. Donc, Michaël et Daniel, hein, c'est le nom El de Dieu, et l'autre Azaria et Hananiah. Il y a deux autres qui sont basés sur le Yod-Heh-Vav-Heh, le nom de l'Éternel, Jéhovah. Donc, ça démontre qu'ils étaient des produits des maisons où on craignait Dieu pour leur donner de tels noms, n'est-ce pas? Mais on a changé leur nom. Daniel est devenu Belteshazzar, que Bel, leur faux dieu, qu'il protège sa vie, ou le prince de Bel. Mais pense un moment,
Combien de fois dans le livre de Daniel on parle de Belteshazzar? Presque pas. 9 fois en tout. 65 fois, il dit Daniel, Daniel, Daniel. C'est comme ça que Dieu l'appelait Daniel. Dieu n'a pas connu ce changement de nom. Et quand tu aimes quelqu'un, tu dis leur nom encore et encore et encore, n'est-ce pas? Et 3 fois, il dit qu'il est le bien-aimé. Euh, donc, parce que Dieu aimait beaucoup cet homme-là. Et on va trouver pourquoi au verset 8. Et aussi, bon, Hananiah euh, est devenu Shadrach. Shadrach, ça veut dire commandant de Aku, c'est un autre dieu, faux dieu, le dieu du soleil. Et Michaël, c'est qui est comme Aku, un autre faux dieu. Ou Azariah devient Abednego, qui veut dire serviteur de Nébo. Et puis, en tout cas, c'est plate tout ça. Mais donner des noms à quelqu'un, si vous êtes parent, vous avez eu l'autorité de nommer vos enfants. Ça dit, vous avez de l'autorité sur quelqu'un si vous leur donnez un nom. Donc, et Nebuchadnezzar voulait pas que ces gens-là soient associés avec Dieu, donc il voulait changer leur nom, parce qu'il y avait des connaissances de la chute de Jérusalem. Vous regarderez plus tard Jérémie 39. Jérémie 39, versets 11 à 14, verset 11 à 14 de Jérémie 39, et aussi le chapitre suivant, Jérémie 40, verset 1 à 6. Donc, pour éviter le lien avec Jéhovah, avec l'Éternel, Nebuchadnezzar leur donne des noms qui sont associés avec les dieux babyloniens, qui étaient assez communs. Pensez à Esther, son vrai nom était Hadassah, et puis on a changé son nom. Euh, donc maintenant, on procède au verset 8 et on va voir pourquoi Daniel est le bien-aimé. On voit comment Daniel et ses 3 amis sont éprouvés. Verset 8 au verset 16. Donc, il y a une requête pour le prince des eunuques. Verset 8, Daniel arrêta dans son cœur qu'il ne souillerait point par les mets délicats du roi et par le vin qu'il buvait. Et il demanda au prince des eunuques de lui permettre de ne pas se souiller. Donc Daniel avait tout un engagement de ne pas se salir avec les choses païennes. Et c'est le début de toute une vérité importante qu'on va voir de Daniel quand on a la foi et on démontre cette foi. Dieu répond tout de suite. Il répond immédiatement. Mais qu'est-ce qu'il lui a donné à Daniel cette fois? On voit qu'il n'était pas sûr que Dieu viendrait à son secours. Peut-être il s'attendait à ça, mais il ne savait pas certainement. La réponse est très simple. Il connaissait la parole de Dieu. Et il y avait toute une connaissance de la parole de Dieu qui savait ce qui se passerait à lui et à sa nation et que ça prendrait 70 ans. On va voir ça au chapitre 9, mais je vous garde en haleine pour le moment. Continuez. La fine cuisine du roi, est-ce que c'est parce que c'était pas cachère? Bon, les lois de cachère étaient bien connues à ce moment-là, donc c'est sûr que la viande n'était pas cachère. C'était pas préparé selon la loi de Moïse qui voulait dire que ça comprenait et le gras et le sang. Et on pense à la viande qui est sacrifiée aux idoles qu'on voit en 1 Corinthiens, n'est-ce pas? Et quand on parle du vin, le vin n'est pas interdit du tout, mais on sait que le fils de Nebuchadnezzar a eu une foire, un festin où, à ces faux dieux qui incluaient boire du vin qui était dédié aux faux dieux. Donc, ça, c'est en Daniel 5. Donc, il a dit, je ne veux pas tu sais, être souillé. Donc, euh, et verset 9, et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du prince des eunuques. Donc, il a trouvé faveur et grâce. Et verset 10, le prince des eunuques dit à Daniel,
Mais je crains le roi, mon Seigneur, qui a prescrit votre nourriture et votre boisson, car pourquoi verra-t-il vos visages plus tristes que ceux des jeunes gens de votre âge, et vous m'exposerez ma tête auprès du roi. Il avait peur d'être tué par le roi. Euh, donc, il y a une demande à quelqu'un qui était sous ce gars-là, et il dit à l'intendant, donc quelqu'un qui est sous, et pas Ashpenaz, quelqu'un d'autre, le prince des eunuques, il a demandé la même chose, verset 11. Daniel sait que cet homme-là ne répond pas directement au roi, comme Ashpenaz ferait. Donc la demande, versets 12 et 13, éprouve, je te prie, tes serviteurs 10 jours, et qu'on nous donne des légumes. Mais le mot veut dire quelque chose qui pousse de la terre. Ça peut être des grains, des légumes, des fruits, n'importe quoi qui vient de la terre. Ça, c'est le mot en hébreu. euh, à manger et de l'eau à boire. Et on regardera en ta présence nos visages et le visage des jeunes gens qui mangent les mets délicats du roi, et tu agiras avec les serviteurs d'après ce que tu verras. Donc, un test. Et puis, il y a pas de légumes impurs, donc ils ne pouvaient pas être souillés par ce qu'ils mangeaient ou boire de l'eau. Donc, verset 14, il dit, OK, il est mis à l'épreuve 10 jours, mais en fin de compte, ils ont fini en meilleur état que les autres. Verset 15, et au bout de 10 jours, leur visage avait meilleure apparence, était plus gras que ceux de tous les jeunes gens qui mangeaient les mets délicats du roi. Donc c'est pas parce que les légumes, c'est ça notre régime. Dr. Fruchtenbaum dit, c'est parce que l'obéissance est meilleure que la désobéissance. Donc, ils continuent à manger sur leur régime végétarien, verset 16, et ça a continué. Et ils ont été bénis, Daniel et ses 3 amis. Regardez versets 17 à 21. 17 dit, ces jeunes gens aux 4 dieux donna de la science et de l'instruction dans toutes les lettres et dans toute la sagesse, et Daniel avait de l'intelligence en toute vision et dans les songes. Donc, c'était aux 4 qu'ils avaient reçu ça, et ça nous met à la bonne place pour l'interprétation des songes du roi. Donc, finalement, après 3 ans, verset 18 dit, à la fin des jours, ils apparaissent devant le roi. euh, et le prince des eunuques les amena devant Nebuchadnezzar, et puis ils ont sont assignés à des rôles importants dans la cour. Verset 19, le roi parla avec eux parce qu'il devait les tester. Donc, ils ont passé du temps ensemble. Euh, et d'entre tous, il n'en fut trouvé aucun comme Daniel, Hananiah, Mishaël et Azariah, leur vrai nom hébreu, et ils se tinrent devant le roi. Donc, il a trouvé que, oui, c'est eux qui ont gagné le concours. Ils étaient même 10 fois mieux. Regardez le verset 20. Et dans toutes les choses qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence au sujet desquelles le roi les interrogea, parce que c'est toute une entrevue, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les devins et enchanteurs qui étaient dans tout son royaume. Donc, la sagesse, tu sais, ils ont gagné sur les magiciens, sur ceux qui écrivaient, ceux qui connaissaient leurs écrits sacrés, les enchanteurs en tout cas. Et vous voyez au verset 21, il a continué jusqu'à la première année de Cyrus, qui était 539 ou 538 avant Jésus-Christ. Pas qu'il a arrêté ce jour-là, quand Cyrus a été élu, mais il a continué à la 3e année. Donc, l'idée, c'est qu'il a continué pendant toute la captivité, pendant toute euh, la, la période de 70 ans que Juda, ou Israël à l'époque, était à Babylone. Donc, c'est important que
c'était ce qu'on voit d'ailleurs en Jérémie. Jérémie 1, versets 1 à 3, on voit que euh, Dieu dit qu'il va toujours avoir un reste. Il va toujours avoir des gens qui vont croire, qui vont suivre le vrai Dieu, qui vont pas se courber devant des faux dieux. C'est tellement important. C'est aussi euh, une leçon que euh, le reste va souffrir avec le non-reste. Combien de personnes m'ont dit, Jackie, il y a tellement d'antisémitisme dans le monde. Peut-être tu devrais quitter Montréal. Peut-être c'est pas sécuritaire. Euh, et j'ai dit, c'est gentil de ta part de m'offrir une place. J'ai eu des offres au Nouveau-Brunswick, au Maine d'ailleurs. Mais même si je fais partie du reste, je vais souffrir avec le non-reste. Euh, c'est moi qui ai une voix. C'est moi qui peux parler du vrai Messie comme j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait de l'évangélisation aujourd'hui. J'ai parlé aux Juifs de leur Messie. Je ne peux pas quitter. Il y a des dangers, oui, mais c'est Dieu qui est en charge de tout ça. Et il faut aussi garder en tête la foi de Daniel. Parce que comme j'ai dit, il était dans cette mer de choses païennes, hein. Donc, avez-vous, est-ce que vous êtes-vous déjà posé la question? Vous avez regardé des oiseaux qui dorment debout, si vous voulez. Ils dorment et puis, tu sais, ils sont pas nécessairement dans leur nid tout, tu sais, courbés, tout ça, là. Il y a des oiseaux qui dorment, peut-être vous avez déjà eu euh, euh, un petit oiseau chez vous, vous avez mis une couverte sur leur cage et puis quand ces oiseaux dorment, c'est debout. Et vous dites, comment ça se fait qu'ils tombent pas? Monsieur Gabizon a dit, c'est parce qu'ils ont des tendons spéciaux dans leurs jambes. Et puis, les oiseaux sont construits de sorte que quand, et là, je ne peux pas vous montrer, ça ne marche pas avec moi, mais quand leur jambe, peut-être avec un doigt, quand une jambe est pliée au genou, à leur genou, à eux, leurs griffes contractent et puis tiennent auprès de leur perche, comme c'est en tout cas, comme si c'était vissé là. Et le fait qu'ils ont des genoux courbés fait en sorte qu'ils peuvent s'agripper à leur perche très fermement. Et donc, M. Gabizon dit, n'est-ce pas le secret de tenir la puissance de Dieu? Daniel s'est accroché, agrippé aux perches de Dieu, aux Écritures, parce qu'il va citer plus tard, coudons, les 70 ans de Jérémie, c'est déjà fini là, c'est parce qu'il connaissait Jérémie. Euh, donc, même s'il était entouré d'un environnement païen, il était sûrement tenté de faire des compromis avec le mal. Peut-être il a été tenté de être plus faible ou d'être affaibli par cet entourage, il a refusé de lâcher prise. Parce que on parle pas du péché de Daniel dans le livre. Avez-vous remarqué? Ça ne veut pas dire qu'il était sans péché, on le sait. Mais Dieu n'a pas choisi de laisser Daniel écrire ses péchés pour nous, pour une raison X. Et M. Gabizon dit que c'est ça le secret pour nous de tenir la puissance de Dieu. Daniel s'est agrippé aux perches de Dieu, sa parole, ses écritures, et même environné par ce- cet entourage païen. Et donc, lui, il a tenu ferme quand d'autres peut-être ont flanché, parce que c'était un homme de prière. On va voir une très belle prière au chapitre 9. Donc, il connaissait la puissance du genou plié, si vous voulez. Donc, par les oiseaux qui dorment, on peut apprendre le secret
de tenir à ce qui est plus précieux pour nous. Et ce secret, M. Gabizon dit, c'est les genoux pliés dans la prière qui cherchent à avoir une prise encore plus ferme des valeurs divines, des valeurs bibliques qui rendent la vie qui vaut la peine. Donc, quand on se tient bien à Dieu dans la prière, on peut être rassuré que lui aussi, il va nous tenir ferme. Donc, c'est un peu plus court, 30 minutes ce temps-ci, mais en tout cas, je vous souhaite d'être bénis, que vous avez été bénis. J'espère que vous avez été bénis par cet enseignement et je vous encourage de lire en Daniel 2 pour regarder ce qui s'en vient. Donc, le Seigneur vous bénisse et shalom, shalom.